Et bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir, salut. Alors, ce soir, je vais aborder un sujet un petit peu plus perturbant, on va dire ça. Je vais parler, à contrario, à contre-courant, des ombres. De l'ombre, des ombres. Et oui, depuis toujours, on vous parle de la lumière, du côté lumineux. Ce qu'il faut atteindre, vibrer la lumière, vibrer la joie, respirer le prana, etc., etc. Beaucoup sont obligés quelque part de se poser une question existentielle ou essentielle. Est-ce vraiment comme ça que ça fonctionne? Pourquoi les ténèbres existent? Pourquoi l'ombre existe? Et sommes-nous contaminés? Qu'est-ce qui nous anime? Nos parts lumineuses ou nos parts d'ombre? Est-ce que nous sommes des êtres lumineux, des êtres de lumière pure, et finalement nous sommes affectés, j'allais dire pollués, piratés, comme un malade, empêtré dans les ombres, dans l'obscurité. C'est toujours intéressant de parler ainsi parce que quelque part, ça permet de connaître un petit peu plus la nature de notre essence ici. Si je parle de ça, c'est que peut-être ça permettra de mieux comprendre une part, une partie de nous-mêmes. Une partie très complexe qui a bien du mal à être acceptée. Il est toujours délicat de dire à quelqu'un que finalement il ne veut pas sortir du trou. Toujours délicat à quelqu'un de lui dire veux-tu vraiment t'en sortir? C'est déconcertant de découvrir parfois que nos parts d'ombre sont parfois plus prenantes, plus accaparantes, plus absorbantes que nos parts lumineuses. Alors, on peut voir les points de vue de bien des angles différents, mais c'est intéressant de parler, d'expérimenter, de voir, de ressentir ces parts d'ombre. Honnêtement, combien d'entre vous ont eu des visions, des ressentis, des pensées, des, des perversions, des choses qui étaient très obscures, et vous culpabilisiez, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas correct, c'est pas propre, c'est pas sain, c'est pas lumineux. Et honnêtement, franchement, est-ce que ici où nous sommes empêtrés, fonctionnant avec ce corps-là, ce mental-là, avec ces inconscients, qui est inconscient, qui pourrait prétendre dire non, jamais de ma vie j'ai eu de pensée obscure, jamais je n'ai pensé à mon voisin, putain s'il pouvait crever ce con, j'aurais bien aimé qu'il souffre, j'aurais bien aimé qu'il crève, ou autre chose, ou d'autres sortes de choses, bien fait pour lui. C'est pardon, c'est pas beau. Ah. Pourtant, beaucoup de personnes se disent, bah, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je pense pas. Je suis pas parfait, mais je ne pense pas être une mauvaise personne. Et pourtant, ces parts d'ombre sont bien là. Et ces parts d'ombre que se connectent à des parties de notre île secrète, comme diraient certains, de nos parties inconscientes qui sont malsaines, pervers et obscures, l'ombre et la lumière. Étrange que même certains d'entre vous seront fascinés par les ténèbres, parce que c'est très particulier. Certains diront même, les sadiques, qui prendront même du plaisir à faire du mal.
Les pervers narcissiques s'en nourrissent, s'en délectent. Vous n'aurez pas beaucoup de vidéos de ce type-là, mais profitez-en. Car il faut faire les allers-retours comme ça, pour enfin réaliser que ce que nous sommes n'est pas une aberration. Et qu'en fait, oui, nous vivons, nous ressentons l'ambivalence. Nous vivons, nous existons avec cette dualité permanente. Et mieux encore, elle nous permet d'être quelque chose de spécial. Depuis toujours, moi je vous dis, partant de la lumière, bien souvent, comme objectif, on part d'elle et on ne voit qu'elle. Mais j'ai tendance à vous dire, le but est de trouver l'équilibre, l'harmonie. Alors certains ne comprennent pas ça parce que comment équilibrer les forces lumière et ténèbres, cette dualité interne très présente pour tous, pour tous. La colère, des fois, est couvée comme une braise qui est prête à prendre feu comme ça à tout moment. C'est pour ça que je parle souvent de plus en plus de colère contrôlée. Contrôler le feu, la braise de la colère. C'est une force inimaginable. Surtout si elle est consciente. Si elle n'est pas anarchique, elle n'est pas destructrice, voire anarchique, qui explose dans toutes les directions, telle une hémorragie, un feu d'artifice final, et puis ça se termine. Non, contrôler. Et pour contrôler cette braise, il faut voir cette part de nous, sans la juger. Elle est une partie de moi, et je dois apprendre à la domestiquer. C'est un animal instinctif. C'est le feu. On ne peut pas le contrôler. On ne peut pas dire, ah ben, je veux qu'il se stoppe, comme je couperai un interrupteur. Il faut bien comprendre les règles. Une fois déclenché, il faudra bien tout un processus qui s'opère et que ça s'arrête par un autre processus. Je peux pas l'allumer et l'éteindre ainsi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment mettre de la vraie conscience sur une part de ténèbres, sur la part d'ombre qui est en moi? Comment l'observer et être conscient? Et en fait, cette part d'ombre me sert. Elle ne me contrôle plus. Elle ne m'a plus réduit en esclavage. Je peux exister, je peux faire, je peux même me mettre en colère en étant à l'équilibre. Mieux, je vais reprendre l'argument de la colère. Cette part d'ombre est une force obscure qui peut être à l'équilibre, utilisée quand il le faut pour une bonne intention que je trouve juste. Certains, je sais pas, j'ai eu une discussion il y a pas mal d'années de ça. Bref, je vais essayer de faire court, mais où quelqu'un me disait, si on arrive à être dans un état de non-jugement, une forme de justesse intérieure. Alors c'était paradoxal de l'exprimer ainsi, je sais plus comment ça avait été dit exactement, mais je vais essayer de le retraduire ici, comme ça. Si quelqu'un, un fou, un furieux, un tueur en série, quelque chose de terrible quand même vu de l'extérieur, je veux dire quelqu'un qui tue, mais il le fait sans émotion, sans plaisir, il le fait tout en étant juste à l'intérieur. Waouh! Décalage complètement starbé. Je dis, mais comment peut-on raisonner ainsi? Comment peut-on être juste et être un tueur? Ou un massacreur, que sais-je?
Est-ce qu'il est possible d'être dans un état de paix intérieure tout en étant l'instrument de la sauvagerie, de la boucherie ambulante, de la méchanceté, de l'obscurité? Est-ce que c'est possible d'être en paix? Ça existe. C'est ça qui est fou. Il existe des êtres, il y en a peu, qui ont une telle force et une telle maîtrise de leur rage. Ils sont capables d'être comme une lame, très froid. Et ils sont en paix. Mais est-ce que c'est juste? Pour eux, ça l'est. C'est étrange que ces forces, en apparence complètement opposées, ces forces d'énergie, mal maîtrisées, mal conscientes, si ça fonctionne pas bien, s'il n'y a pas d'alchimie, il y a un déséquilibre, crée des malaises, des distorsions, et ça ne fonctionne jamais bien, ni d'un côté, ni de l'autre. Chaque force a besoin de son opposé. Il faut un savant dosage. Ici, j'insiste, ici, en bas, dans la densité, dans la dualité. Ici, j'insiste, vraiment, je suis lourd, hein, pas ailleurs. C'est très particulier d'arriver à dompter comme un cheval sauvage, la rage, la colère, l'obscurité, les envies de meurtre, les envies d'autodestruction ou de destruction totale de tout, de l'annihilation. Le but, c'est pas ça, mais ce désir morbide existe en chacun de nous. Et du coup, quelque part, il est demandé d'arriver à commencer à comprendre l'alchimie qui existe, qu'il pourrait se produire si on était capable de dompter ce cheval sauvage, cette force brute. Car pour l'instant, c'est du n'importe quoi. Certains pensent la maîtriser, mais en réalité, rien ne vaut, rien ne marche s'il y a déséquilibre, toujours. Là, je m'attaque à un sujet ultra complexe. La part des ténèbres, la part d'ombre qui existe en nous. La frustration, la souffrance, tous ces sentiments, toutes ces colorations qui existent lorsque vous êtes frustré, trahi, attaqué, qu'il y a parfois des pensées, il y a un sentiment qui remonte, il y a quelque chose qui a envie de détruire, de ravager. Ça a l'air incontrôlé, c'est l'anarchie, c'est quoi faire? Ça sert à quoi? Juste pour le plaisir de dévaster. Waouh, ça va loin. Et pourtant, cette force existe. Mais regardez-la bien, elle n'est jamais en application dans la nature. Ou ça arrive, c'est arrivé, mais ça ne dure pas. Ça ne peut pas fonctionner dans un côté comme de l'autre, dans le supralumineux ou dans le super obscur. L'annihilation par la cruauté ultime. Ça existe parfois, mais ça ne peut pas se maintenir. Ça ne fonctionne pas, puisque c'est l'annihilation par tout état logique. Ça cesse d'exister, ça s'auto-détruit. Mais lorsqu'on est dans un état de conscience plus ou moins altéré à ce point-là, ça n'a pas d'importance. Certaines visions de suicidaires sont ainsi. On s'auto-détruit. Pas forcément dans la cruauté, mais parfois, ça peut l'être. Pourquoi je vous amène sur ce terrain? Vous l'avez compris pour certains, en tout cas, je pense. Il est maintenant nécessaire d'appréhender cette part d'ombre qui est en nous, cette part de ténèbres. Et
de ne pas la rejeter. Durant des milliers d'années, on nous a demandé, et je l'ai même cru, il y a même des vidéos peut-être où j'ai expliqué dans ce domaine-là, et c'est vrai, ça a été comme ça. Et aujourd'hui, c'est différent. Je vois cette modification et la solution, peut-être pas finale, mais une transformation qui s'opère actuellement, qui doit être acceptée ou pas. Une des solutions, toujours depuis probablement une éternité, nous avait été demandé de raffiner la lumière ici, de purifier le bordel d'en bas. Nous sommes dans le potage, nous pataugeons dans la saloperie, la merde et la pestilence, dans les pensées moribonds, les instincts les plus basiques, les plus égoïstes, la distorsion à tout azimut, et pourtant on nous dit, si tu veux avoir une chance de sortir de cette matrice, il va te falloir t'élever par le haut, alors que tu patauges dans la merde, et que tout est conçu pour te faire avoir des ressentiments, du manque, de la frustration, de la colère incontrôlée, voire des désirs de meurtre pour certains, eh ben, on nous demande de dire, mais maintenant il est temps de changer, parce que c'est vrai qu'avant c'était ça, on raffinait la lumière, on séparait les ténèbres, la pestilence, on l'écartait au profit de la lumière, et on crée de plus en plus, pour une certaine caste, les êtres lumineux, et pour d'autres, des êtres immondes, des entités diverses, parfois désincarnées, voire même sans conscience. Ça existe de plus en plus, j'en vois. Il y en a des dimensions entières où la pestilence est partout, cette glu, cet agglomérat de choses noires qui semblent être conscientes, mais qui est étrange, on ne peut pas le définir. C'est une aberration, tout ça. C'est une ignominie. Sous prétexte qu'il fallait purifier, parce que c'est ce que nous était demandé pour pouvoir sortir, dans certains cas, parce qu'en fait, on ne voulait pas qu'on sorte. Hein. Mais si on devait en sortir, on devait transcender, transmuter. Mais c'était très difficile. Alors, ce qui se passait bien souvent, c'était sous le tapis, c'était séparé en nous, en nous-mêmes. On séparait la lumière des ténèbres. Car je vous le dis, le plus lumineux d'entre vous, même ceux qui se prétendent des êtres réalisés, ici, j'insiste, il y a cette pestilence en eux. Ah, mieux maîtrisée, mieux canalisée. Mais elle est là, elle existe. Ils ne sont pas dans cette pureté parfaite. Ils le seront peut-être quand ils quitteront ce monde. Mais tant qu'ils seront là, une part de ténèbres sera en eux, car ils ne peuvent pas s'en défaire. Ils peuvent juste essayer de la voir, de la laisser et de la gérer. Ça se passe à un autre niveau de conscience, mais c'est toujours là. C'est étrange comme aujourd'hui, nous sommes dans une phase très particulière où le malaise, le mal-être, combien de fois vous m'avez entendu prononcer ces mots, la souffrance, la frustration et l'incompréhension parfois de voir que des personnes comme vous ne voient pas, ne comprennent pas. Merde, c'est fou. Tu vois pas qu'on te prend pour un con? Tu vois pas qu'on te manipule? Tu ne vois pas que c'est n'importe quoi? Que simplement, le b.a.-ba du b.a.-ba, simplement l'histoire des masques, on t'empêche de respirer? Mais, on t'empêche de respirer? Les masques ne protègent de rien.
s'il y avait vraiment une pandémie, style pandémie, dans l'inconscient collectif devrait être une hécatombe. Vous l'avez, la vision tous, non? Une hécatombe, pas 40 000 morts, pas 40 000, c'est rien, 40 000 morts. Oui, mais c'est des morts. Bien sûr, c'est rien. Faites un rapport pourcentage par rapport à 65 millions d'habitants. On n'est même pas à un demi%, je sais plus. C'est rien. La peste noire avait ravagé 50% de l'Europe. Oui, oh, là on parle d'une pandémie mondiale, et on regarde World Meter, et on voit que la population continue de progresser. Oui, mais, d'accord, c'est bon. Beaucoup, trop de choses ont été dites, et la division, la fragmentation existe. Les perceptions de conscience, chacun détient un bout de la vérité, chacun croit avoir raison. La loi, et puis l'autorité, et la liberté, ah ben, dans ces cas-là, on sait, nous, ce qui se décide pour vous. La part de notre être nous est volée, le consentement. Et du coup, on se fait polluer de l'intérieur. La part des ténèbres, elle est puissante en nous. Faut pas le nier. Elle est puissante. Et ce ressentiment le nourrit. Aujourd'hui, donc, quelque chose d'autre s'amorce. Je dois pas me couper en deux. Je suis d'un côté les ténèbres que je rejette, ou je veux tendre vers la lumière. Et d'autres, ça faisait quelques années que j'entendais ça, je dois transmuter les ténèbres. Baliverne, on ne transmute rien. Ce qui est. Tout simplement, il n'y a pas à vouloir changer quoi que ce soit, il y a juste à intégrer symbiotiquement, et pour certains qui connaissent mieux, alchimiquement. Transformer quelque chose, c'est pas forcément le digérer pour le transformer en lumière. Le transmuter, c'est souvent ça la vision. Non, c'est créer quelque chose d'autre, de collaboratif et surtout de conscient. Le sujet est loin d'être, je vais dire, on n'est pas allé au bout ou même du début de quoi que ce soit. C'est juste pour mettre le pied à l'étrier de quelque chose qu'il va falloir faire en nous-mêmes. Un travail d'intégration. Alors qu'on a tout fait pour jeter ça à la poubelle, parce que la pestilence est partout. Le déséquilibre est plus que prononcé, il est patent, et on en est à un stade où le délire collectif est presque total. Il y a très peu de personnes qui sont prêtes à croire parce que ils n'ont pas la possibilité de faire leur propre synthèse, faire appel au simple bon sens, je veux dire, basique, dire non mais ça va, oui mais ça tue, ok, ouais mais en plus il y a des terroristes, ah ok, puis en plus on risque l'économie, ah oui ok, bon mais qu'est-ce qu'on fait, on suicide tous en cœur, on fait quoi, qu'est-ce qu'on fait? Alors certains disent on attend, je donne mon énergie, je donne mon pouvoir, je donne mon consentement à une élite qui dirige et qui prend les décisions à ma place. De toute façon, même si je prends pas les décisions, ils me la prendront à ma place. Et du coup, c'est ok si c'est parfait pour toi, pour moi, pour tout le monde. Mais si fondamentalement, il y a souffrance à l'intérieur, frustration, il y a un problème, il y a un déséquilibre. Parce que, comme j'ai essayé, peut-être maladroitement, d'expliquer le psychopathe qui tue et qui est en paix à l'intérieur, au contraire, même il a du plaisir, mais pas un plaisir ludique. Non. Certains font ce qu'il y a à faire. Ah bon? Selon son schéma. Et bon, c'est étrange. Mais de la même façon, on doit intégrer cette
cet équilibre nous aussi. Parce qu'autrement, ça va pas fonctionner. L'alchimie et la transmutation sont pas toujours de la même chose. Pourtant, on a souvent associé les deux. La transmutation alchimique, on parlait. Pour moi, ce n'est pas exact. Et ce n'est pas ici l'essence de ce qu'il faut faire. Il s'agit d'alchimie plutôt en forme de symbiose, c'est-à-dire que je ne transforme rien. J'intègre en conscience. Je suis conscient d'avoir ces parts et je les utilise avec un soi supérieur qui sera quelque part, c'est pas exact de le formuler comme ça, mais on va dire comme ça, une sorte de juge suprême qui supervise les forces qui sont en moi, mauvaises ou bonnes ou moyennes ou bizarres, et ça supervise quand c'est utile. Parce que parfois, je l'ai déjà dit, la colère est utile. Dire que c'est inutile car on l'associe au négatif est de la connerie. Nous avons un panel d'harmoniques, de fréquences émotionnelles, de sentiments, de réactions. Oui, c'est fait pour s'en servir. Encore faut-il en être capable de le faire à la bonne tonalité, à la bonne fréquence et à bon escient. Vidéo un peu bizarre, hein. C'est vraiment d'actualité, ça me pousse à la faire, cette vidéo un petit peu étrange. Ça sera ce que ça sera, ça parlera peut-être qu'à une minorité. Elle semble évidente intellectuellement, mais essentiellement, c'est pas toujours aussi évident. Réellement, essentiellement, en son cœur, en son centre, on ne veut pas intégrer sa part de ténèbres. On veut pas l'accepter, on veut l'écarter, la mettre sous le tapis ou la mettre très très loin, dans ce que l'on appelle communément l'inconscient. Les démons de l'id, les démons du bas astral. Beaucoup de gens se font agresser actuellement, beaucoup de gens subissent, voient des cauchemars récurrents, se lèvent avec du malaise existentiel. Je comprends pas. J'aimerais être autre chose, j'aimerais vivre autrement, j'aimerais ressentir des bonnes choses, quelque chose qui me nourrit, qui me porte, des trucs lumineux. Mais en fait, c'est pas lumineux qu'on a besoin. On a besoin de choses justes. Très différent. Petite vidéo. Je sais pas si j'en vous en ferai d'autres cette semaine, je vais être occupé. Mais ça sera une vidéo comme ça, comme un ovni. Hein. Mais de temps à autre, il faut parler de certains sujets. Et comme vous le savez, de façon hétéroclite, je parle de beaucoup de sujets. Ça en est un. C'est un sujet sérieux et très profond, très obscur, j'allais dire, et très ténébreux, mais aussi capital, parce que ça permettrait, j'allais dire, de façon triviale, de couper l'herbe sous le pied, sous les pieds de ceux qui nous dirigent, si on avait une maîtrise, un tant soit peu, de notre part de ténèbres. Comprenez-vous? Parce que du coup, si vous en avez la maîtrise, parce que c'est vous, ils n'auront plus le contrôle de cette part qui engendre la peur, qui crée des réactions émotionnelles ou même des troubles physiques, des troubles d'égrégores, de manipulation d'événements. Voyez-vous jusqu'où ça va? Imaginez que vous ayez une partie de cette maîtrise, de cette part d'ombre, qui enfin vous la contrôleriez ou la maîtriseriez partiellement. En tout cas, vous commenceriez à la voir, à la comprendre, sans vouloir la changer.
sans vouloir la transmuter. En réalité, ça serait beaucoup plus quelque chose que j'intègre dans mon système comme existant. Je le savais déjà. Je le savais. Mais je n'en voulais pas. C'est pas bien. C'est mauvais. Il faut tendre vers la lumière. Non. Il faut tendre vers le juste. Le juste, c'est pas que le lumineux. Le juste, c'est juste. Quand vous vous faites écrabouiller la gueule, vous n'allez pas dire merci. Ça peut, hein, ça peut être une réaction. Mais ici, j'insiste, ici, c'est non. Non. Si je me respecte en tant soit peu, si j'existe en tant qu'être, c'est non. Tu m'écrases pas la gueule, tu m'humilies pas, ou tu essaies de trouver l'équilibre. Tu essaies de trouver la justesse. Ça veut pas dire non plus que ça soit disproportionné la réponse. On parle toujours de l'équilibre, du juste. Ça doit être comme ça doit être. Pas facile, hein, parce qu'on nous a jamais appris. Soit on est dans la colère disproportionnée, la frustration ou il n'y a aucun contrôle. C'est on vomit sa haine, sa rage. Mais c'est très difficile de dire à quelqu'un, si tu apprenais la vision, la conscience de ce monstre qui est en nous, de ce double diabolique, si on l'avait un peu, si on travaillait avec, mais parcimonie, quand il le faut, avec une maîtrise, et vous avez le contrôle de votre être, vous commencez à tendre vers ça, et ils n'auront plus aucun pouvoir sur vous, vous serez parfait, ou presque. Perfection n'est pas de ce monde, on dit. En tout cas, vous aurez accès à un pouvoir des deux côtés, à l'équilibre, à une vraie harmonie, et du coup, il se passe autre chose dans les égrégores, dans la réalité, dans la projection mentale de votre monde, de votre univers. Il se passerait autre chose, complètement différent. Ce serait plus du délirium, de l'hystérie. Allez, je coupe là, parce que c'est un sujet qui pourrait aller dans bien des domaines. Ça plaira pas à beaucoup de monde, mais c'est pas grave, c'est du mal. C'est un peu à contre-courant, hein. On parle toujours de lumineux ou de la transcendance. C'est magnifique, la transcendance. Mais c'est plus subtil qu'ici, ici. La transcendance se situe à d'autres niveaux de l'alchimie. Pour certaines choses. Pour ce qui nous concerne, c'est plutôt une compréhension, un état de conscience qui me permet d'intégrer toutes nos parties et de ne plus les rejeter, de plus les juger de cette façon-là. Le seul apte à juger, et je mets le jugement entre guillemets, c'est le soi, car ce sera le seul qui sera capable de mettre en perspective ce qu'il faut ou pas. Le seul. Pardon. Parce que ici, dans cette matière, on n'est pas apte à voir la totalité du tableau de ce qui compose la réalité dans sa globalité. On ne le voit pas. On voit quoi? Quelques pixels. Donc c'est celui qui sera apte à juger et à utiliser, c'est le soi supérieur. Et donc on doit s'y connecter, soit par une partie de la descente de l'esprit, soit par une intuition, une inspiration aiguisée, optimisée à l'extrême. C'est pas pareil, mais ça, les deux pourraient exister, partiellement des deux côtés, ou total, je pense pas que ce soit réalisable pour l'instant. Malgré que certains ont des descentes d'esprit très puissantes, mais temporaires. Elles sont pas totales. Bref. Ceci est un autre sujet. Je vous dis merci de votre attention. Je vous embrasse tous, sauf
Avis contraire, je vous dis à samedi prochain. Je vous embrasse, je vous remercie pour vos soutiens et à samedi, et nous verrons bien si quelques petites bouts de cette vidéo vous parlent un petit peu. À bientôt. Bye bye.